Comme je disais donc tout à l'heure, vous allez saisir Meta Business dans votre navigateur et c'est mieux sur ordinateur parce que sur téléphone, vous n'aurez pas accès à toutes les options. C'est quand même bien, mais vous n'aurez pas accès à toutes les options comme si vous étiez sur ordinateur. Vous allez cliquer sur Meta Business Suite, Facebook Business si le nom n'a pas encore changé parce que maintenant c'est Meta. Si vous cliquez, ça va vous demander de vous connecter soit avec Facebook, soit avec Instagram. Ici, ça ouvre directement mon compte parce que voilà, j'ai déjà un compte Meta Business. Chez vous, ça va vous demander de vous connecter soit avec votre compte Facebook, comme je disais, soit avec votre compte Instagram, tout simplement parce que, comme j'ai dit, chacun de ces comptes a déjà un compte Meta Business réservé, même s'il n'est pas au courant. Donc ici, ce sont les navigations à gauche là. Je veux dire les options. C'est ici souvent que tout se passe à tous les outils. Dans tous les outils, là maintenant, vous pouvez gérer soit le fil business, les messageries. À partir d'ici, vous pouvez faire les publications directement pour votre page. Ça va apparaître sur Facebook. Il y a le gestionnaire de publicité, très important. C'est là-bas que vous allez faire vos campagnes publicitaires. Il y a les audiences. Les audiences, ce sont des personnes aux critères particuliers que vous choisissez de cibler. Et il y a aussi un paramètre, les facturation et paiement. Voilà, facturation et paiement. C'est quoi? C'est tout simplement là où vous mettez le budget pour pouvoir lancer vos publicités. Il y a toutes ces options-là que vous pouvez parcourir, les rapports publicitaires, les rapports d'analyse, les paramètres de la page. OK, comme il s'agissait de faire un peu euh, on va un peu regarder les paramètres avancés de la page, hein. C'est très important, surtout lorsqu'on parle d'adresse email professionnelle. OK, ici, bon, le nom d'utilisateur, pas nécessaire. Confidentialité. Qui peut voir vos futures publications? Bon, naturellement, vous laissez public, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas besoin de regarder l'historique de l'examen de mes anciennes, des gens qui m'ont identifié. Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter? Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre page? Bien sûr. Page similaire recommandée. Activée. Autorisez les personnes et les pages à envoyer des messages à votre page. Bien sûr, vous activez. Donc, je vous montre tout simplement que tout cela peut être modifié à tout moment. Donc, ici, ici on dit, bon, ce sont les informations de la page, hein, c'est-à-dire, je peux les télécharger, comme ici on dit, consulter ou télécharger les informations de cette page et gérer son activité. Bon, c'est pas très ça. Profil et identification, euh, qui peut publier sur votre page? Qui peut publier sur votre page? Bon, là, je ne connais pas sur quelle page je suis, mais je préfère pas que ce soit tout le monde. Je préfère que ce soit moi uniquement. C'est peut-être un paramètre que j'avais oublié. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page? Bon, j'ai pas besoin que les gens publient sur ma page, hein. Donc, ici, autoriser les personnes à voir et publier des avis sur votre page. Oui, je peux laisser des avis. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre page? Pour tout le monde, puisque j'aurai le temps d'accepter ou de refuser si je veux qu'elle apparaisse ou pas. Donc, ici, vous paramétrez votre page exactement comme vous paramétrez votre profil Facebook. C'est très important. Voilà, aussi, examinez les publications où vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre page naturellement. Donc, vous acceptez, vous validez l'examen. Examinez les identifications des autres personnes que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Bon, comme j'ai déjà refusé là-bas en haut, bon, si j'accepte, ça ne me dérange pas. Bon, maintenant ici, comme j'ai dit, vous pouvez voir votre page en tant que public pour voir comment est-ce que les gens voient vos publications sur votre page. Par exemple, ici, si je pars à publication publique, très important, qui peut suivre ma page naturellement en public, n'est-ce pas? Commentaires des publications publiques et tout ça. Bon, déjà, c'est grisé pour dire que ça, on ne peut pas changer. Notification de publications publiques. Bon, vous pouvez modifier ici, public ou moi uniquement. Information publique de la page. On va aller rapidement. Aperçu hors Facebook. Il y a
Vous pouvez choisir d'afficher votre page aux habitants de certains pays ou de masquer pour les habitants d'autres pays. Si aucun pays n'est mentionné, votre page est visible par tout le monde. Ok, c'est pas grave. Donc ici, je vais revenir donc ici à Meta Business Suite où je vais cliquer sur paramètres pour vous montrer ici où est-ce que vous pouvez associer vos comptes. Par exemple ici, si je clique sur page, par exemple pour ma page bien de vivre, ici maintenant je peux demander aux gens de comment je vais dire ça, de gérer ma page. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Demander aux gens, parce que vous voyez ici, accès à la page, c'est une personne, c'est moi uniquement et j'ai le contrôle total. Donc, je peux ajouter des personnes pour gérer ma page si je n'ai pas trop de temps. Du moment où si vous avez, par exemple, euh, des community managers, vous allez leur donner l'accès ici pour qu'ils puissent gérer votre page tout simplement pour chacune de vos pages. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Les groupes d'éléments professionnels là-bas, ce sont déjà des pixels pour des sites internet et tout ça. Maintenant, le compte, je préfère prendre le compte WhatsApp d'abord. Vous voyez que mon compte WhatsApp est associé à ma page. Euh, Personne avec le contrôle total, zéro personne, personne avec un accès partiel, zéro personne. Voilà, ça reste, permettez. Donc voilà un peu le statut de mon compte, le temps que ça chargeait, c'est approuvé. Statut du compte approuvé, nom de l'entreprise bien de vivre, c'est le nom de ma page, n'est-ce pas? ID du compte WhatsApp, donc tout est là, c'est associé à ma page Facebook. Comme je vous ai dit, vous devez essayer que tous vos paramètres soient, je veux dire, tous vos comptes soient liés dans le, dans la plateforme Meta. Si je pars ici sur paramètres de l'entreprise, paramètres de l'entreprise ici, le plus important que vous devez chercher à modifier, c'est ça, c'est l'adresse email professionnelle. Voilà. C'est ça qui rend votre entreprise. En fait, c'est le premier élément qui fait que votre entreprise est prouvée sur Facebook. C'est l'adresse email professionnelle. Voilà. L'adresse email professionnelle, comme j'étais en train de vous expliquer, il suffit de payer un nom de domaine, c'est pas cher, de modifier votre, de mettre votre adresse email professionnelle. C'est pas aussi compliqué que ça. Donc ici, c'est moi qui gère. Ça, c'est l'adresse email professionnelle. C'est un contrôle total, naturellement. Ici, euh, sur ma, sur, sur ma page, sur mon, je vais dire les paramètres de l'entreprise. D'accord. OK. Dans les ressources affectées, dans le paramètre de mon entreprise, vous voyez ici, Alex Talimeta, le nom important, et puis l'adresse email professionnelle que vous voyez ici, mon adresse email info@biendevivre.com. OK. Donc, par la suite, le compte Instagram associé, deux comptes Instagram associés. J'ai un catalogue, j'ai les pixels associés. Bon, c'est des paramètres un peu plus avancés. Je vous montre tout simplement comment ça se passe ici. Avec, je vous montre, en fait, en gros, comment naviguer là-dedans. Mais sinon, c'est des petits paramétrages que en quelques minutes, vous pouvez le faire. Il suffit de lire et de cliquer, de lire et de cliquer. Donc, si je reviens donc ici à Meta Business Suite et que je reviens au niveau de l'accueil, voilà souvent à peu près à quoi va ressembler votre accueil. Si je m'en vais donc au gestionnaire de publicité, parce que je crois que j'ai une publicité en cours, on va essayer de voir. Bon, j'ai deux comptes publicitaires. Ici, si je passe sur campagne, bon, mes campagnes ne sont pas au niveau de publicité bien de vivre. C'est mon premier compte publicitaire. Je vais ouvrir le deuxième compte publicitaire.
Ok, voilà, j'ai une campagne active ici que j'ai lancée. Donc ici, vous lancez vos campagnes publicitaires, vous pouvez contrôler comment ça se passe, vous pouvez regarder les rapports publicitaires, vous pouvez regarder ce qu'on appelle les indicateurs de performance de votre publicité. C'est très important. C'est ça qui montre si vous êtes en train de réussir votre campagne ou si vous êtes en train d'échouer votre campagne. Mais tout part par le fait que vous avez une page Facebook d'abord et puis dans les paramètres de la page, vous associez votre voilà votre adresse email professionnelle parce que une page sur Facebook a de la valeur, a du poids lorsque, voilà, vous associez votre adresse email professionnelle et que cette adresse est vérifiée. Vous comprenez? Donc, quand cette adresse est vérifiée, naturellement, vous pouvez tout simplement, votre page a déjà du poids sur Facebook. Vous pouvez faire des publicités avec une certaine certitude que vous ne serez pas trop menacé de blocage ou de désactivation de comptes publicitaires. Donc, pour revenir ici, donc à l'accueil de Meta, donc voilà un peu certains des éléments que vous pouvez, je veux dire, c'est ici que vous allez souvent lancer vos campagnes publicitaires, c'est ici que vous allez souvent lancer vos publicités, c'est ici que vous allez souvent, je veux dire, examiner, analyser tout ce que vous allez faire sur Facebook. En fait, voici l'antichambre de tout ce que vous allez faire sur Facebook. Et lorsque et lorsque des personnes travaillent dans cette antichambre, comment est-ce que vous savez que vous êtes ciblé sur Facebook? En fait, c'est un petit bonus que je vous donne avant qu'on ne se quitte. Vous allez toujours voir le petit symbole sponsorisé. Je vais regarder ça. Euh, Bon, je vais regarder ça rapidement. Bon, là, je sais pas si je suis sur ma page, hein, je vais me mettre sur mon profil personnel parce que très souvent, les annonceurs ciblent les profils, pas les pages. Donc, ok, voilà Meta Business qui m'a ciblé. Vous voyez, en bas, quand vous regardez Meta Business, juste en bas, vous allez voir sponsorisé. D'accord? Ça veut dire que c'est une publicité sponsorisée. Et il y a toujours un bouton d'appel à l'action qui est le bouton en savoir plus. Voilà. Après tout ça, il y a encore quelques publications de la communauté. Et après, bon, probablement, je pourrais encore trouver une autre publicité. Ok, voici Alibaba aussi qui m'a ciblé. Avec, vous allez voir toujours le petit mot sponsorisé en bas. Très important. Voilà ce qui, à partir du Business Manager, paramètres des publicités et viennent nous cibler sur Facebook en fonction d'un certain nombre de critères. Donc voilà, on ne va pas tout dire sur le Business Manager, mais pour ceux qui sont déjà avancés à ce niveau, ils comprennent un peu de quoi je parle. Et pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, créez déjà votre page Facebook, nourrissez-la en contenu et en continu pour la rendre assez visible. Et une fois qu'elle sera en train d'acquérir de la visibilité, ça va donner de la valeur non seulement à votre page, et ça va permettre à votre business manager de pouvoir rapidement associer, de pouvoir, je veux dire, gérer les connexions entre votre compte Facebook et et votre compte business manager. Parce que sans page, vous ne pouvez pas ouvrir le business manager. Vous devez d'abord ouvrir une page, puisque le business manager, c'est pour les entreprises. Et sur Facebook, cela est représenté par des pages que vous créez, comme je venais de vous expliquer tout à l'heure. On se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao.